Les autorités maliennes de transition ont-elles eu peur du mouvement social qui a paralysé l'économie nationale et menacé de s'étendre à d'autres secteurs? En tout cas, le syndicaliste Amadounba, qui a passé 5 nuits en prison, a été libéré, même s'il est toujours poursuivi en justice. La grève a donc été levée. Jean-Luc Eguezier, Lionel Bellon. Ce lundi encore, toutes les banques ou presque étaient fermées à Bamako. Au Mali, la grève durait depuis 5 jours et avait touché aussi les stations-service. Mais dès le matin, on savait que Amadounba devait être libéré et le mouvement levé. Ses collègues se pressaient au siège du SINABEF, le syndicat des banques et assurances. Nos sentiments sont simples, c'est surtout un sentiment de fierté. Nous ressentons beaucoup de fierté. C'est tout ce que nous demandons. Et alhamdoulilah, aujourd'hui il est libre. Nous ne pouvons qu'être heureux. On est très fiers de nos militants puisque c'était visible sur le terrain. Toutes les banques, toutes les assurances, les stations à l'arrêt. Finalement, Amadounba a fait son apparition sous les ovations vers 15 h. C'est un syndicaliste puissant. Il est le secrétaire général du SINABEF et aussi un membre influent de l'UNTM, l'Union nationale des travailleurs du Mali. Mais depuis mercredi, il est inculpé pour faux et usage de faux suite à la plainte d'un ancien membre de son comité syndical. Si le problème c'est Amadounba, vraiment, qu'on trouve quelqu'un d'autre qui peut unir le monde du travail. C'est toujours mieux qu'on soit unis, mais divisé, on est foutu. Quand on sera unis, le jour où les travailleurs se rendront compte de leur force, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces pays qui ne se passeront jamais. Mauvaise gouvernance, la corruption, bref, tout ça, c'est sur le dos des travailleurs. Dès ce lundi soir, les stations-service ont commencé à rouvrir et les banques devraient recevoir leurs clients mardi matin. Mais cette grève sans préavis est mal passée pour beaucoup, particulièrement en cette période de préparation de l'Aïd ou Tabaski selon l'appellation locale. Le mot d'ordre levé, ça n'efface pas le préjudice causé aux consommateurs. De façon unilatérale, décider de ne pas travailler sans préavis, mais ça c'est nous mépriser. Un mépris total pour les consommateurs. La grève des banquiers était la première grève depuis août 2023 au Mali, date à laquelle les autorités de transition et les centrales syndicales ont signé un pacte de stabilité sociale et de croissance.